J'ai le plaisir de vous présenter Michel Gottlieb, si tu veux bien t'avancer, qui a la chance d'exercer un magnifique métier qui est destiné au plus grand nombre. C'est révélateur de potentiel. Convaincu que le potentiel de chacun est à la fois immense et unique, tu vas partager avec nous ta vision du potentiel humain et en quoi le lien aux autres peut permettre de le révéler pleinement. Tu animeras ensuite une table ronde réunissant des personnes au parcours exceptionnel qui ont pu se révéler par la puissance du lien. Et puis tu as révélé aussi mon potentiel, et ça je tiens à le dire, et je te remercie beaucoup. Veuillez faire un tonnerre d'applaudissements pour Michel Gottlieb. Merci beaucoup Agathe. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ce que je préfère dans ce genre de rassemblement, c'est les pauses. Et pourquoi? Alors la prochaine, malheureusement, mauvaise nouvelle, elle est dans 1h30. On n'a qu'une heure de retard, je crois, donc c'est pas mal. J'adore les pauses et j'adore les moments avant. Pourquoi? En fait, en arrivant, je regardais un petit peu, il y avait beaucoup de monde qui faisait la queue de manière très tranquille, paisible, et ça faisait vraiment plaisir de voir des gens qui venaient à un événement sur le lien sans savoir trop ce qui allait s'y dérouler, et ça m'a fait très plaisir. Ensuite, à la pause, j'ai vu des gens, des pères avec leurs fils, des mères avec leurs filles, j'ai vu des gens qui ne se connaissaient pas, qui allaient se parler les uns aux autres, et ça m'a fait aussi très plaisir. Et puis ça, c'est le talent d'Elisabeth. J'ai été aux toilettes, et grâce à Elisabeth, les toilettes sont devenues mixtes aujourd'hui. Et donc les hommes et les femmes étaient ensemble. C'était une des premières fois que je vivais ça. Et mon voisin de pissotière, ça s'appelle Vespasienne, je crois, c'est l'empereur qui a créé ça, me disait, dans les pays nordiques, c'est très commun. Et il y a une femme charmante qui m'a dit, allez-y, je laisse d'abord passer les hommes. Et j'ai trouvé que c'était un monde qui était vraiment bien. C'est pour ça que j'adore ce genre de moment. Voilà. Je vais avoir le plaisir d'animer une table ronde sur ce thème que vous voyez ici, des liens pour se révéler. On a parlé de liens pour changer des destins, on a parlé de liens pour s'accomplir, des liens pour construire un monde, des liens pour s'élever. On va avoir encore une dernière table ronde tout à l'heure, et moi je vais vous parler des liens pour se révéler. Il y a beaucoup de choses qui m'ont plu aujourd'hui, beaucoup de mots, beaucoup de citations. J'ai beaucoup aimé l'intervention de Charles Pépin. Je voulais remercier également Maude d'avoir fait un petit clin d'œil pour les hommes qui sont là. Et j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit sur le métier d'architecte. Et avant de vous parler dans cette table ronde des gens exceptionnels qui vont vous parler de la manière dont les liens leur ont permis à eux de se révéler, je voulais simplement vous parler 2-3 minutes de mon métier et puis de ce thème de révéler des potentiels, parce qu'avant de se lier à l'autre, il me semble important de passer par un certain nombre d'étapes. L'autre peut vous y aider, mais il me semblait important de partager ces quelques idées pour se découvrir soi-même, parce qu'on est tous pleins de ressources. Et donc je vais vous faire passer quelques slides. La première chose, et c'est une très bonne nouvelle, c'est que le potentiel est un voyage. Ça peut être un voyage magnifique. C'est un voyage qui n'est pas simple. On a entendu énormément de choses sur ce sujet aujourd'hui, souvent parsemé d'embûches, mais parfois un voyage magnifique. C'est un voyage, en tout cas, qui vaut la peine d'être vécu. La deuxième très bonne nouvelle, c'est que le potentiel est immense. Vous le savez, beaucoup de gens en ont parlé sur le cerveau. Il y a des chiffres qui disent qu'on n'utilise qu'1% de son potentiel, le potentiel de son cerveau. En fait, c'est beaucoup moins que ça. Et en voyant ce cerveau, on voit les connexions. Et donc vous, beaucoup de gens ici ont des enfants, vous le savez, plus on peut exposer ces enfants à de la musique, à des paroles, à des sons, à des sensations, à des idées, plus les liens sont nombreux, plus les connexions sont nombreuses, plus votre cerveau peut établir ces connexions et plus votre potentiel peut se révéler. La troisième très bonne nouvelle, c'est qu'il est unique, c'est-à-dire que nous avons tous un potentiel immense. Les 8 milliards d'individus sur Terre ont tous et chacun un potentiel qui est immense. Il est unique et c'est comme ce diamant que vous voyez à l'écran. Il s'agit de le polir et je sais que beaucoup d'entre vous l'ont déjà fait ou le font, en tout cas cherchent à le faire, et c'est quelque chose qui est très précieux et qu'il faut entretenir toute sa vie. Et donc c'est mon message suivant, c'est le temps d'une vie. C'est-à-dire ce potentiel, vous avez toute la vie. Il n'est jamais trop tard.
Moi, j'ai la chance d'accompagner des gens qui ont 75 ans, 80 ans. Ma mère, qui a 88 ans, est en train de démarrer des nouvelles activités. Ma tante, malheureusement, est décédée il y a 15 jours. Elle avait 100 ans. Elle était professeure de yoga, mais elle a une vie magnifique. Donc, il n'y a pas d'âge. C'est le temps d'une vie. Par contre, et ça, c'est un slide qui va peut-être, du moins qui peut être lu de deux manières. C'est un schéma qui est à l'entrée de ma maison, que je mets même dans les toilettes. Alors, j'ai pas d'obsession spéciale sur les toilettes, mais il est quand même là pour le regarder chaque jour. J'ai une fille qui a 14 ans et je lui montre aussi, chaque jour, je lui parle de ce schéma qui a été fait par un jeune Américain qui a un blog qui s'appelle Wait But Why, qui écrit des choses très intéressantes. Chaque carré que vous voyez ici, c'est une semaine de votre vie. Donc chaque ligne, il y a 52 carrés. Et là, comme en moyenne, d'après ce que m'a dit Elisabeth, vous avez 40 ans, moi j'ai 57. Donc moi, vous voyez, je suis quand même assez bas, mais c'est pas mal, c'est une bonne nouvelle. Ce qui est en rouge, c'est ce que vous avez déjà vécu, et j'espère que vous avez vécu déjà beaucoup de bonnes choses. Et ce qui reste en gris, c'est le nombre de carrés que vous avez à vivre. Alors ça, c'était fait il y a assez longtemps, à un moment où l'espérance de vie n'était que de 88 ans. Elle est aujourd'hui plutôt... Alors moi, j'étais aux États-Unis, on m'a dit, j'ai eu la chance d'assister à une conférence par celui qui a découvert le séquençage du génome humain, qui nous disait, c'était une salle à peu près comme ça, la moitié d'entre vous, je crois qu'on voit même cette vidéo sur un TEDx, vous vivrez jusqu'à 140 ans. Et l'autre moitié, vous mourrez de votre mort naturelle. Donc ça veut dire que la moitié des gens ici vivront jusqu'à 140 ans. Donc vous avez beaucoup plus de temps que ça pour réaliser votre potentiel. Mais le message, c'est quand même que le temps est précieux. Chaque carré est précieux. On peut perdre des carrés, on peut perdre même toute une ligne. Moi, j'ai perdu beaucoup de lignes. Et c'est pas grave. En tout cas, c'est d'avoir cette conscience du temps fini. Et à partir de là, une fois qu'on a ça en tête, il y a 4 choses que je voulais vous dire, et puis on passera à la table ronde. La première chose, c'est vraiment, et vous l'avez beaucoup entendu aujourd'hui, c'est de s'accorder le droit de rêver. J'ai adoré le carnet des rêves ou le cahier des rêves d'Absatou, je ne sais pas si elle est encore là, mais c'était magnifique d'avoir ce cahier des rêves, de noter ses rêves, et le droit de rêver, comme vous le voyez ici, de rêver en grand. Rêver en grand, on a eu des témoignages extraordinaires, et puis Claudie Aigneret le soulignait, de pouvoir, elle a rêvé très jeune, et elle l'a réalisé. En tout cas, c'est que ses rêves puissent être faits en grand, le plus tôt possible, et puis de rêver longtemps. Il ne s'agit pas de rêver simplement quand on est jeune, de rêver quand on est étudiant, de rêver quand on a 30 ans ou 40 ans. On peut rêver toute sa vie, et il faut vous encourager vous-même et encourager les autres à rêver le plus longtemps possible. Rêver toujours, susciter avec sa curiosité, sa créativité. J'ai beaucoup aimé aussi tout ce qui était toutes ces plages de rire, de musique, d'émotion qui entraînent la curiosité et la créativité. Et puis ensuite, se donner le droit d'explorer. Là aussi, on a eu des témoignages extraordinaires, d'explorer. On n'a pas tous la chance de pouvoir faire des voyages comme le fait cette jeune femme. On le verra tout à l'heure dans la table ronde que j'animerai. On peut rêver par les lectures, on peut rêver par l'imaginaire, on peut rêver en regardant la télévision, on peut rêver de multiples manières. En tout cas, c'est ce droit d'explorer qu'il faut s'accorder parce que le monde est complexe et il faut explorer tout au long de sa vie. Avec cette notion, tout à l'heure quelqu'un en a parlé, du champ des possibles, c'est-à-dire de bien comprendre tout ce qu'il y a à faire sur cette terre. Vous le savez, il y a les 30 grands défis de l'ONU, il y a un chiffre de 17 aussi, éducation, santé, emploi, cybersécurité, les sujets de l'eau, les sujets de pauvreté. Le champ des possibles est infini et quand on est jeune, ça n'est pas évident de savoir vers quoi s'orienter. Et puis je terminerai par quelque chose dont vous parlera Camille tout à l'heure, elle en parlera beaucoup mieux que moi, de vaincre ses peurs. Quelqu'un a dit tout à l'heure qu'il est tout à fait normal d'avoir peur. On a tous des peurs. C'est probablement le sujet le plus compliqué. Donc, Camille, tu nous en parleras. Mais c'est un combat quotidien. Mais une fois qu'on arrive à vaincre ses peurs, c'est à ce moment-là que la rencontre vers l'autre, qui peut se faire à tous les moments de la vie, bien sûr, mais c'est à ce moment-là qu'elle peut être la plus riche. Parce qu'elle intervient à un moment où on peut choisir aussi l'autre. Charles Pépin a parlé de rencontres toxiques, il faut les éviter. En tout cas, cette rencontre vers l'autre, elle est très importante et elle permet à ce moment-là d'avoir des liens qui font que vous pouvez vous révéler. Et puis je terminerai simplement en vous souhaitant à toutes et à tous, et en particulier aux mentorés qui sont là aujourd'hui, et merci à vous d'être venus aussi nombreuses, les vents les plus favorables pour déployer vos ailes et avoir la vie la plus heureuse possible. Merci beaucoup.
Je vais maintenant appeler à mes côtés les personnes. Alors vous pouvez venir, je vous présenterai quand vous serez à mes côtés, et donc vous pouvez venir vous installer. Voilà. Parfait. D'accord, parfait. Très bien. Je crois que quelqu'un a dit tout à l'heure qu'il y avait une chance sur deux qu'un homme soit une femme. Il y a 2 hommes ici. On va dire que c'est toi, Steve, la femme. Je te laisse l'honneur. Steve, Évidemment. tu acceptes? Bon, Steve, toi, tu es un homme au potentiel totalement révélé, entrepreneur à succès, professeur, consultant, et également auteur d'un magnifique roman, ton dernier roman, sur les hauteurs des chutes du Niagara. C'est ça. C'est ça. Les liens qui nous unissent les uns aux autres sont aussi des liens d'inspiration. Steve, le petit garçon que tu as été, a-t-il été inspiré par un ou plusieurs rôles modèles? Alors déjà, je voudrais féliciter Elisabeth pour l'événement absolument magnifique que je suis en train de vivre. Donc bravo, et bravo notamment à tous les intervenants. Alors oui, j'ai beaucoup rêvé étant jeune. J'ai été inspiré par énormément de gens, notamment des femmes. Et j'ai toujours été très admiratif de ces personnes qui ont cette capacité transformative de changer la trajectoire de vie des gens. Je pense qu'il n'y a rien de plus beau que de changer la trajectoire de vie de quelqu'un. Et moi, quand j'avais 8 ans, enfin 8-9 ans, j'ai découvert, à la faveur d'un documentaire avec mon père, j'ai découvert l'existence d'une femme dont j'ignorais tout, qui s'appelle Toni Morrison. Alors en 2 mots, Toni Morrison, c'est le trésor de la littérature américaine. C'est une femme qui a eu le prix Pulitzer en 88, qui a eu le prix Nobel de littérature en 93. C'est une femme brillantissime, militante des droits civiques, qui a également été une très très grande féministe. Et donc cette femme m'a fait rêver. Donc j'ai découvert donc à la faveur d'un documentaire qui était cette femme, ses combats. Et je me rappelle qu'elle avait dit pendant ce documentaire qu'elle dédiait en fait ces récompenses aux petits garçons et aux petites filles bien évidemment, mais aux petits garçons pour qu'ils deviennent de meilleurs hommes. Et à 8 ans, ça aurait pu ne pas me toucher, ça m'a profondément touché. Et quelques années plus tard, quand j'étais en âge d'aller au collège, j'ai cherché dans une bibliothèque un livre de Toni Morrison et j'ai commencé à découvrir l'œuvre de Toni Morrison. J'ai lu 1 livre, 2 livres, 3 livres, et puis j'ai lu toute son œuvre, et puis j'ai découvert la femme extraordinaire qu'elle était. Et c'est grâce à elle que j'ai eu envie par la suite d'écrire un roman, que j'ai eu envie d'être professeur dans les plus grandes universités, les plus grandes écoles, ce que j'ai fait, que j'ai eu envie d'être entrepreneur. Elle était une formidable éditrice aussi, et donc je suis devenu entrepreneur. Et puis elle donnait des formidables conférences, et j'en ai donné aussi quelques-unes. Et donc c'est assez drôle et assez inspirant de voir qu'une femme, qui avait probablement autour de 50 ans à l'époque, a pu inspirer un petit garçon de 8-9 ans, qui a pu surmonter à la fois ses peurs, qui a su rêver grand, rêver juste, et juste tout simplement rêver. Donc voilà un petit peu la personne qui m'a le plus inspiré, mais il y en a eu d'autres. Merci beaucoup, Steve. Jeanne, tu as un prénom magnifique pour nous parler de la multiplicité des liens. Jeanne veut dire la vie sur Terre. Tu es l'aînée de 5 enfants. Tu as été sous-préfète des Yvelines et tu exerces aujourd'hui le métier de conseillère auprès d'un ministre. Tu pourras en parler si tu le souhaites. Le fil rouge de ton parcours, c'est d'une part une grande mobilité, mais c'est surtout une véritable passion pour le service public. Tu es fille d'une assistante sociale et d'un aide-soignant, et il ne pouvait vraisemblablement pas en être autrement. Comment te situes-tu par rapport au thème qui nous unit aujourd'hui et de cette multiplicité de liens? Merci Michel pour ce compliment et ces propos introductifs. Moi j'aimerais prendre le temps de remercier Elisabeth Moreno pour le moment qu'elle nous permet de vivre, mais également pour la femme d'exception qu'elle est, véritablement, d'une authenticité incroyable qui est vraiment rare aujourd'hui dans nos sociétés contemporaines et c'est suffisamment rare pour être souligné. Donc vraiment, du fond du cœur, merci.
Lorsque j'ai rencontré Elisabeth, nous partions toutes deux des costumes. Je portais le costume de sous-préfète, effectivement, dans les Yvelines. Elle portait celui de ministre. Mais pour autant, ce sont des valeurs, des histoires communes qui ont résonné en chacune de nous, sans qu'aucun mot ne soit prononcé à ce moment-là, si ce n'est la joie de partager cette visite officielle, Madame la Ministre. Et de cela est resté quelque chose de très fort en nous. Et aujourd'hui, on a la chance de traduire cette rencontre-là. Quoi de plus illustrant, pour parler de la puissance du lien, que justement la jeunesse de cette rencontre. Donc, je voulais commencer par ces propos-là. Effectivement, donc, moi, je me situe par rapport à ce sujet à deux égards. Le premier, c'est que je suis originaire d'Algérie, de par ma famille. Je suis née française. Donc le sujet du lien a toujours été inscrit dans mon ADN le plus profond. J'ai toujours été dans cette dialectique-là, entre deux mondes, entre deux langues, entre deux cultures. Et c'est quelque chose qui a évolué avec le temps, évidemment, ce rapport au lien, parce que longtemps, je l'ai perçu comme étant potentiellement limitant, potentiellement un peu trop différenciant des autres personnes qui m'entouraient. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que finalement, cette multiplicité des liens qui nous entourent peut être une force, une énergie, une source inépuisable. Et avec le temps, comme je vous le disais, Michel, quand on préparait cette séquence, c'est que les liens qui m'unissaient, par exemple, à ma famille, finalement, avec le recul, ont été très salvateur pour moi et propulseur, en fait. Je n'avais pas d'autre choix que celui d'aller vers les autres pour me révéler, justement, mais j'en étais totalement inconsciente. Et je m'adresse vraiment à celles qui sont en éclosion, j'ai envie de dire, et qui sont ici aujourd'hui. Tous les liens qui vous unissent à l'autre sont des potentielles sources d'énergie pour vous. Encore faut-il les voir comme telles et être ouvert à l'inattendu, comme le disait Charles Pépin tout à l'heure. Donc voilà, en quelques mots, je m'arrêterai vraiment sur cette notion de multiplicité du lien. Pour moi, ça a été l'école. Donc c'est la possibilité qui est faite en République française, en tout cas à chacun d'entre nous, d'avoir ce lien, chercher à nourrir un lien étroit avec le corps enseignant quand il nous le permet et quand on se sent légitime à. Les livres, également, ça fait aussi le lien avec ce que vous disiez, Steve. On n'est jamais seul quand on est avec un livre. Ça peut nous ouvrir un champ des possibles incroyable. C'est pas très cher, donc c'est plutôt accessible à tous. Et puis, enfin, l'engagement associatif. Alors j'ai eu un lien avec l'associatif assez multiple également, puisque je me suis engagée au sein de la FEV, l'Association française des étudiants volontaires, Forum Réfugiés, Amnesty International. J'avais cette volonté-là, évidemment, d'aller vers l'autre. Et en même temps, ça me permettait de me sentir à la fois utile et de contribuer à plus grand que moi. Et donc de voir mes problèmes avec des lunettes beaucoup plus apaisantes, on va dire. Je les voyais beaucoup plus petits. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Jeanne. Contribuer à quelque chose. Contribuer à quelque chose de plus grand que soi, c'est, je crois, aussi ce qui te caractérise, Stéphanie. Donc, Stéphanie Guiton-Chrétien. Tu as un parcours d'une très grande richesse, avec un goût prononcé pour l'entrepreneuriat et pour tout ce qui touche à l'écologie. Je crois que tu as l'une de tes filles qui est dans la salle, donc avec un magnifique lien. C'est très beau que tu aies pu l'inviter. Tu as beaucoup œuvré pour la promotion de l'entrepreneuriat au féminin, avec en particulier ton travail pour Women in Africa. Et tu as aujourd'hui un métier passionnant puisque tu es investisseur à impact. Et la question que je voulais te poser, la première, c'est quel rôle a joué le lien pour révéler ton propre talent ? Donc, merci beaucoup, Michel. Effectivement, ma fille est dans la salle et c'était important pour moi qu'elle partage en fait avec nous ce moment de grande inspiration et ces liens qu'on est en train de bâtir. Donc, mon parcours, effectivement, très atypique. En fait, alors très atypique et justement jalonné par des rencontres avec des personnes très inspirantes et qui ont su réveiller la petite flamme qui était en moi. Donc voilà, j'ai commencé ma carrière dans le groupe Accor, donc l'hôtellerie.
J'ai eu la chance d'avoir un premier boss inspirant, responsabilisant, très porté sur les valeurs humaines, voilà, qui est resté mon mentor jusqu'à son décès. Et puis après, des rencontres, donc je suis allée chez Ticket Restaurant, et puis voilà, une rencontre avec Philippe Dufour, qui est entrepreneur et qui m'a fait découvrir ce monde de l'entrepreneuriat, qui en fait a une énergie folle. Voilà. Et donc moi j'ai découvert les startups, l'investissement à ce moment-là. Et c'est vrai que depuis ça ne m'a pas quittée. Et puis une rencontre encore après, voilà, je vous dis, c'est vraiment, ma vie a été faite de très belles rencontres. Donc une rencontre avec Charles-Édouard Bouet, CEO de Roland Berger Monde, donc grand cabinet de conseil en stratégie. Et donc pour vous donner un peu l'anecdote, c'est que en fait j'ai lu un article sur French Web, donc un média digital. Je trouvais que ce qui était écrit était hyper intéressant. Et puis en fait donc j'ai écrit, donc il parlait d'une startup factory qu'ils étaient en train de lancer. J'ai écrit un email dans le bleu à cet homme, donc qui se trouvait être le PDG de Roland Berger, qui m'a répondu, on s'est rencontrés, il m'a embauché dans son équipe. Voilà. Donc mon message, c'est vraiment tout est possible. Ne vous mettez pas de barrière. Choisissez un sujet, votre sujet, celui qui fait vibrer une étincelle en vous. Et en fait, après, rencontrez le maximum de personnes, le maximum d'experts sur ces sujets-là. Et là, voilà, toutes les portes vont s'ouvrir à vous. Très bien. Merci beaucoup, Stéphanie. Anaïs, alors Anaïs, tu es la Benjamine de cette table ronde. Je t'ai rencontré il y a 2 mois et quand je t'ai vu, tu présentais ton activité. J'ai dit, tiens, elle a l'œil qui pétille. Il faut que j'aille lui parler. Elisabeth m'a dit, tiens, il faudrait que tu fasses la keynote sur la révélation de potentiel. J'ai dit, non, il y a beaucoup mieux que moi. C'est une femme, elle est plus jeune, elle est plus, voilà, elle est dans le coup, c'est elle qui viendra. Mais bon, finalement, tu es à la table ronde, donc je suis ravi que tu sois là. Anaïs, tu es un magnifique exemple de l'égalité des chances, avec comme fil directeur de vie un passé en 2 générations. Je crois que ton grand-père, du coup, travaillait tu viens de Franche-Comté, les usines Peugeot, et tu es aujourd'hui sur cette scène où tu vas nous parler des 20 000 potentiels que toi et tes équipes de Live Mentor, qui est une entreprise magnifique, vous avez révélé grâce à la puissance du lien. Entreprise que tu as cofondée il y a 7 ans, dans laquelle la technologie a un rôle important. On a eu tout à l'heure un bel exemple aussi de comment la technologie peut se mettre au service de l'entrepreneuriat et des autres. Ma première question pour toi, c'est en tant qu'entrepreneur de la tech, quel regard portes-tu sur le rôle que peut jouer la technologie en matière de lien après avoir révélé 20 000 potentiels ? Alors déjà, juste, c'est absolument pas préparé, mais tu parlais de mon grand-père justement, et je voulais lui dédier cette prise de parole parce que je me suis rendu compte que j'étais à côté de Pierre Moscovici lorsque j'étais juste là devant, un petit peu terrifiée, à me dire mais Michel, c'est pas une petite table ronde quoi. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement mon grand-père, donc qui était effectivement technicien dans les usines Peugeot à Sochaux, il était aussi très engagé en politique et à l'époque, il a beaucoup œuvré pour Pierre Moscovici. Donc j'ai entendu parler de Pierre Moscovici pendant tous les dîners de famille. Et il me disait, regarde, c'est vraiment quelqu'un d'incroyable, c'était un idéal. Et je voulais lui dédier cette prise de parole parce que c'était pas gagné en vrai qu'en 2 générations, je sois assise sur la même chaise. Alors on doit la partager, mais je suis assise sur cette chaise. Alors effectivement, donc, en tant qu'entrepreneur, moi j'ai choisi la voie de la tech pour m'engager. Et j'aimerais d'abord commencer par casser un peu l'ambiance, parce qu'on a beaucoup entendu aujourd'hui des prises de parole très positives sur la tech, et c'est génial, et je vais aussi livrer des choses très positives. Mais je pense aussi qu'il faut qu'on prenne conscience du fait qu'en tant qu'entrepreneur, et aussi en tant que citoyen, parce que lorsqu'on consomme des produits, qu'ils soient technologiques ou autres, d'une certaine façon, on les cautionne. Il faut qu'on se rende compte que la tech, oui, c'est quelque chose de potentiellement incroyable, mais ça peut être aussi quelque chose de très dangereux dans le domaine du lien. Alors en ce moment, on en entend beaucoup parler avec l'intelligence artificielle. On a l'impression qu'on découvre que la tech, peut-être, il faut commencer à se poser des questions sur ce que ça peut faire. En fait, désolé de casser l'ambiance, mais ça a déjà commencé. La tech pose déjà des problèmes dans le domaine du lien. Et lorsque je me suis dit, qu'est-ce que je veux transmettre ce soir, j'ai cette opportunité de faire cette prise de parole dans cette salle incroyable avec 800 personnes. C'est rare, encore trop rare, Michel, il faut que tu m'invites plus. Quelle information je veux partager ? Alors vous aurez tous retenu que ça peut être positif, mais je veux aussi que vous vous rendiez compte qu'aujourd'hui, on a des statistiques qui sont absolument effrayantes
sur le lien et la tech. Je vais vous en donner une seule, parce que j'ai pas beaucoup de temps. Aujourd'hui, on a un tiers des adolescentes qui déclarent avoir très sérieusement envisagé de se suicider. Alors vous allez me dire, quel est le rapport? Ça n'a rien à voir, on ne fait pas un sommet sur la santé mentale, on parle de tech, on parle de lien. En fait, c'est un lien direct parce que quand on regarde un petit peu plus en détail, on remarque qu'il y a une courbe qui est exactement parallèle à l'augmentation des intentions de suicide. Cette courbe, c'est celle de l'utilisation des réseaux sociaux et du développement des usages sur mobile. Vous allez peut-être me dire, c'est juste une corrélation, c'est peut-être un hasard. Malheureusement, on a plusieurs études extrêmement sérieuses, notamment par des agences gouvernementales américaines et également par des études qui ont été menées par les réseaux eux-mêmes, qui montrent qu'il y a une causalité directe, que le fait d'utiliser ces réseaux, d'utiliser cette technologie, contribue à la solitude, à la destruction du lien et, in fine, contribue à l'augmentation du taux de suicide. Donc attention, notre première responsabilité, si on veut préserver le lien, c'est d'être extrêmement suspicieux à l'égard de la technologie également, et d'exiger que l'on redonne aux mots leur vrai sens, et lorsqu'on parle de réseaux sociaux par exemple, qu'ils soient vraiment sociaux et non plus asociaux. Ça c'est le premier message. Je développerai après mon activité. Merci beaucoup Anaïs, un message important. J'ai à côté de moi quelqu'un d'assez extraordinaire que je ne connaissais pas il y a quelques heures. Elisabeth m'en avait parlé, elle m'avait dit tu as une table ronde extraordinaire et il y a quelqu'un que tu vas adorer. Moi je suis très gourmand, c'est Fabienne. Alors j'ai dit très gourmand, c'est pas écrit ce qu'elle fait Fabienne. Alors Fabienne, elle est arrivée hier de la Guadeloupe, c'est ça? Tout à fait. Voilà, je t'ai rencontré tout à l'heure, j'ai adoré les lunettes, la robe, mais surtout la manière dont tu m'as parlé avec... donc tu es arrivée de Pointe-à-Pitre, de Guadeloupe, et Fabienne, elle est meilleure artisan de France 2019, Oui. et elle a comme spécialité... Merci. Elle a comme spécialité la glace Coco Veuve. Coco Alors la je lui dis veuve. Coco la Veuve. Coco la veuve. Tu vas nous en parler tout à l'heure, Bien sûr. du parfum Coco la Veuve. Fabienne, elle a comme talent, du moins un de ses multiples talents, c'est de créer des goûts totalement uniques et qui lui demandent énormément de recherche et d'inspiration. Et du coup, la première question que je voulais te poser, c'est quel est le lien à toi qui t'a permis d'avoir cette énergie pour entreprendre? Ce lien qui m'a permis, c'est amour, gloire et beauté. Je suppose que tout le monde connaît. Qu'est-ce que c'est? Amour, gloire et beauté? Amour, gloire et beauté, voilà. J'étais couché sur mon canapé et je regardais, je connaissais les heures et je regardais. Et un jour, je me suis réveillée. C'est une série, hein? Voilà, c'est une série. D'accord. C'est une série. Et qui parle de quoi? C'est le pouvoir, les femmes bien mises. Amour, gloire et beauté. Amour, gloire et beauté. Exact. Je dis non, Fabienne, tu ne peux pas te permettre de rester couché sur ton canapé. Ce n'est pas possible. Donc réveille-toi. Et voilà, le déclic a été là un jour. Je me suis dit, mais c'est pas possible, je ne peux pas rester couché à regarder. Amour, gloire et beauté. Voilà, ça a commencé de là. Et ensuite, je me suis réveillée. J'ai dit, je vais chercher du travail. Je vais prendre ce que je trouve. Juste le fait de sortir dans la maison. Et ça a commencé. Et aujourd'hui, j'ai 4 magasins, j'ai une franchise et je livre dans plusieurs monoprix. Voilà. Bravo Fabienne. En tout cas, le lien avec l'imaginaire, là aussi, L'imaginaire, voilà. comme les livres de Steve. C'est rêver. C'est rêver. Voilà, c'est rêver. C'est rêver. On rêve d'être comme eux, on rêve, voilà, mais quand on reste couché sur un canapé, c'est sûr, ça ne va jamais arriver. On va regarder, mais ça n'arrivera jamais. Bravo, merci Fabienne. La régie est passée en nous disant qu'on n'avait plus que 3 minutes. Donc ça veut dire 40 secondes par personne. Donc je vous pose une dernière question à chacun. Steve, la question que je voulais te poser, que tu connais peut-être déjà, Dis-moi tout. c'est que tu nous as expliqué à quel point Toni Morrison avait marqué ta vie d'adulte. Selon toi, les jeunes d'aujourd'hui ont-ils encore des supports d'identification aussi forts? Alors, très très rapidement, moi j'ai une petite fille qui a 11 ans, qui s'appelle Jade. Et il y a un peu plus de 2 ans et demi, une femme devenait ministre, rentrée au gouvernement, elle s'appelle Elisabeth Moreno. Et je regardais la passation de pouvoir avec Marlène Schiappa, avec ma fille. Et je me rappellerai toujours du discours assez émouvant d'Elisabeth, qui parlait également de son histoire, de sa famille. Et il se trouve que ma petite fille, en la regardant, a dit « Waouh !» Et j'ai vu dans ses yeux
quelque chose d'assez magique. Quand elle est rentrée au collège 2 ans plus tard, elle m'a dit « Papa, je veux défendre l'égalité des chances au sein de mon collège, je veux défendre l'égalité homme-femme. » Et je lui ai dit « Ben, vas-y ma fille ». Et donc du coup, merci pour tout Elisabeth, merci pour ton amitié, merci pour la femme extraordinaire que tu es. Merci beaucoup Steve, et merci à toi Steve de ta générosité. J'ai assisté tout à l'heure à un échange que tu avais avec une jeune femme de 15-16 ans qui voulait être cosmonaute, et tu lui as dit que tu avais dans tes amis, donc s'il y a d'autres aspirants cosmonautes, dans tes amis, un ex de la NASA, numéro 3 de la NASA. Elisabeth vous en parlera, je lui ai présenté, il s'appelle Cheikh Modibo Diarra, c'est un homme absolument, j'allais dire une femme, vous voyez, un homme absolument extraordinaire, et effectivement je serais ravi de lui présenter. Merci pour ta générosité. Jeanne, tu nous as déjà parlé de la multiplicité du lien, en fait tu as répondu aux 2 questions que j'avais dans ta réponse, donc tu peux parler de ce que tu souhaites. Merci beaucoup, Michel. Peut-être pour terminer et respecter le temps imparti, dire 2 choses. La première, c'est que je suis maman de 2 enfants, 2 filles. J'ai cette chance-là. Et c'est aussi une responsabilité énorme. Et je pense qu'en termes de transmission et de lien, je tiens énormément à faire comprendre aux nouvelles générations, à commencer par mes filles, que cette multiplicité des liens et cette force des liens peut être vraiment proche de nous. Je vous donnais l'exemple de ma grand-mère décédée qui était analphabète, aujourd'hui décédée qui était analphabète, mère de 12 enfants et qui, à l'âge de 65 ans, a décidé d'apprendre à lire et à écrire et qui est devenue bilingue. Je pense sincèrement que ce lien-là, c'est une source inépuisable. Merci pour elle. Inépuisable de force, et c'est exactement ce que je lui disais. Je lui disais, qu'est-ce que la vie est douce auprès de ta force. Et je pense qu'on a tous autour de nous des personnes inspirantes. Ce n'est pas forcément celles qui sont les meilleures placées dans la société, bien au contraire. En revanche, il faut qu'on puise dans ces énergies-là pour nous propulser ailleurs et surtout ouvrir toutes les portes que l'on entrevoit. Et ce n'est pas forcément celles qui sont les plus lointaines qui peuvent nous ouvrir le plus de portes. Voilà. Bravo, merci beaucoup Jeanne. On va totalement dépasser le planning, mais comme on avait 1 heure de retard au début, on aura un petit peu plus. Stéphanie, la question... On vient nous arrêter. Alors donc Stéphanie, j'avais prévu de vous parler de mon job, de ton métier d'investisseur, voilà, d'investisseur et le à rôle du impact lien. qui est passionnant. Voilà. Je ne peux pas. Je passerai juste un message. Le lien, c'est un facteur clé de réussite d'un projet entrepreneurial. Donc vraiment tisser des liens dans l'écosystème, autour de vous, avec des clients, des partenaires, des investisseurs. C'est comme ça que vous réussirez. Merci beaucoup Stéphanie. Anaïs, donc en 2 mots, Live Mentor, c'est quoi est-ce que vous proposez à des gens qui veulent peut-être bénéficier des services de Live Mentor ? Live Mentor, on fait quelque chose de tout simple. On permet à toute personne qui a un projet d'entreprise, donc que ce soit à la sortie d'études, pendant vos études ou à plus de 50 ans, on a 25% de nos apprenants qui ont plus de 50 ans, qui se révèlent justement via l'entrepreneuriat, d'être accompagnés pendant 3 mois par quelqu'un qui l'a déjà fait. Donc d'être accompagné par un mentor pour apprendre les compétences dont vous aurez besoin pour développer ce projet, tout simplement. Merci beaucoup. On laisse le mot de la fin à Fabienne pour nous donner peut-être la recette du coco, la veuve. Je dirais juste une chose, nous avons tout un chacun en soi, une force en soi, et je vous invite à aller la chercher, et vous allez voir, elle ne demande qu'une seule chose, à être allumée. Donc, vous pouvez, si moi je suis arrivé, vous tous, vous pouvez le faire. Allez chercher votre force. Merci beaucoup, merci à tous.